Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, félicite la gymnaste Kalia Nemour dans un appel téléphonique pour sa performance aux Jeux olympiques de Paris en décrochant la médaille d'or. Retour ce matin sur la cérémonie présidée hier par le président de la République en l'honneur des retraités de l'Armée nationale populaire issus de l'Armée de libération nationale, les familles de martyrs du devoir national ainsi que des grands invalides et blessés de la lutte antiterroriste relevant de l'ANP. On parlera de la promotion de l'investissement et l'engagement de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement à accompagner tous les investisseurs en leur fournissant toutes les conditions nécessaires pour qu'ils puissent réaliser leurs projets. À l'étranger, alors que les manœuvres diplomatiques s'intensifient ce lundi pour tenter d'éviter une escalade militaire au Moyen-Orient, l'entité sioniste intensifie ses bombardements contre les civils palestiniens et dans la région. L'aviation sioniste a franchi ce matin à 2 reprises le mur de son au-dessus de Beyrouth. Et puis on terminera avec les moments de joie et de fierté suite au sacre de la championne olympique algérienne Kalia Nemour qui a décroché la médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a félicité la gymnaste Kalia Nemour dans un appel téléphonique pour sa performance aux Jeux olympiques de Paris en décrochant la médaille d'or. Les félicitations du président de la République sont intervenues également en direct lors de sa présidence au Cercle national de l'armée à Bni Msous à Alger de la cérémonie de célébration de la journée nationale de l'armée nationale populaire. Kalia Nemour a remercié le président de la République pour le soutien qu'il apporte aux athlètes algériens. On écoute. وباسم رئاسة الجمهورية وباسم الشعب الجزائري نهني أنفسنا ونهني رياضتنا نمور على الميدالية الذهبية. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune a présidé hier au Cercle national de l'armée à Bni Msous une cérémonie en l'honneur des retraités de l'armée nationale populaire issus de l'armée de libération nationale, des familles de martyrs du devoir national, ainsi que des grands invalides et blessés de la lutte antiterroriste relevant de l'ANP. Retour sur cette cérémonie avec Raouf Hamouche. Après avoir écouté l'hymne national et le salut au drapeau, différentes formations militaires ont présenté les honneurs au président de la République. Le président a salué par la suite les officiers supérieurs et hauts cadres de l'armée nationale populaire venus l'accueillir. Au cercle militaire de l'armée, le président de la République a présidé la cérémonie de célébration de la journée nationale de l'armée nationale populaire. Une cérémonie en l'honneur des retraités de l'ANP issus de l'armée de libération nationale, les familles des martyrs du devoir national, les grands invalides des blessés de l'ANP dans la lutte contre le terrorisme. La cérémonie s'est tenue en présence de hauts responsables de l'État. Le général d'armée Saïd Chengleha, chef d'état-major de l'ANP, a exprimé sa gratitude et ses remerciements au président de la République d'avoir présidé la cérémonie de célébration de la journée nationale de l'armée, affirmant que la proclamation de cette journée est une reconnaissance de la nation pour les sacrifices de l'armée nationale populaire à travers l'histoire de l'Algérie indépendante. Il m'est agréable de prime abord d'adresser au président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, les marques de remerciement et de gratitude les plus sincères pour nous avoir fait l'honneur aujourd'hui de présider cette cérémonie de célébration de la journée nationale de l'ANP. Cette journée bénie ainsi instituée par le président traduit la fidélité et la reconnaissance de la nation envers les sacrifices des personnels et des cadres de l'ANP, dignes héritières de l'ALN, tout au long du parcours
parcours de l'Algérie indépendante, à commencer par la phase de construction et d'édification jusqu'à celle de la crise sécuritaire traversée par notre pays, durant laquelle les personnels de l'ANP ont su faire face avec vigueur et détermination au terrorisme barbare et réussi aux côtés des fidèles enfants de la patrie à mettre en échec le dessein de destruction de l'État national et à préserver le régime républicain du pays. Le général d'armée Saïd Chengriha a affirmé que l'armée nationale populaire est pleinement consciente de l'importance extrême de sa responsabilité dans la préservation de la sécurité et la stabilité de l'Algérie. L'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, fidèle au noble message dont elle est porteuse, a de tout temps été au cœur des batailles et des défis majeurs que l'Algérie a vécu. Elle était présente avec force dans les tournants décisifs de l'histoire de notre pays, mue en cela par sa conviction en les nobles missions dont elle a été investie, qu'elle s'est engagée à assumer pleinement avec rigueur et dévouement, quelle qu'en soit leur grandeur, en vouant loyauté à la patrie, au peuple et aux principes de la République. Cette ligne de conduite que le haut commandement a veillé à ancrer chez nos personnels a permis à nos forces armées de franchir des étapes considérables sur la voie de la modernisation et du développement et de porter au niveau escompté notre disponibilité opérationnelle, faite d'aptitude au combat, de professionnalisme élevé et d'abnégation des valeurs et vertus des artisans de notre histoire riche qu'elle est, de sacrifice et de gloire, et de ceux qui ont consenti le don suprême pour que vive l'Algérie indépendante, forte et sereine. Le président de la République a décrété le 4 août comme journée nationale de l'armée nationale populaire en reconnaissance des grandes étapes franchies par l'institution militaire dans le développement du système de défense. Aujourd'hui, l'ANP poursuit ses missions en consacrant le lien solide armée-nation, une relation profonde et ancrée qui illustre sa forte conviction et sa mobilisation totale en toutes circonstances. Justice, 77 suspects dont des prétendants à la candidature ont été présentés à la justice et une information judiciaire a été ouverte à leur rencontre pour octroi d'un indu privilège, trafic d'influence, offre ou promesse de dons en numéraire en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir des voix d'électeurs, abus de fonction, obtention de dons en numéraire ou de promesses de voix électorales et escroquerie. Le juge d'instruction près le pôle pénal national économique et financier a ordonné le placement de 68 accusés en détention provisoire et de 3 autres sous contrôle judiciaire pour leur implication dans l'affaire de corruption ayant entaché l'opération de collecte des formulaires de souscription des signatures des prétendants à la candidature à la prochaine élection présidentielle, laissant les 6 autres en liberté. À quelques semaines des élections présidentielles, les campagnes de sensibilisation à l'importance de la participation au scrutin, ciblant particulièrement les jeunes, sont organisées à travers le pays. L'exemple dans cette édition dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, où des initiatives sont lancées pour inciter les jeunes à accomplir leur devoir électoral, d'autant plus que beaucoup vont voter pour la première fois. Amel Borba. Après avoir atteint l'âge légal de voter, ce jeune de Sidi Bel Abbès va accomplir son devoir électoral pour la première fois, le 7 septembre prochain. J'ai 18 ans, je vais voter pour la première fois. J'ai obtenu la carte d'électeur. Je suis content d'exercer mon droit de vote, qui est un acte de citoyenneté. Pour ces jeunes, utiliser le droit de vote représente une façon d'exercer leur citoyenneté et de renforcer leur engagement civique. C'est d'ailleurs pour encourager la participation massive de la jeunesse au scrutin qu'une campagne de sensibilisation a été organisée dans la ville de Sidi Bel Abbès. Je vais voter le 7 septembre prochain et j'appelle les jeunes à faire de même. C'est une manière de contribuer à la réalisation de nos aspirations. C'est la 2e fois que je vais voter. J'exhorte les jeunes à aller voter massivement. Nous serons au rendez-vous le 7 septembre prochain. En tant que citoyenne algérienne, il est de mon devoir de voter pour le meilleur candidat. اختارينا احنا باش نهبطوا عند الشباب في المقاهي والساحات العموميه في الشوارع المركزيه. Nous avons choisi d'aller à la rencontre des jeunes dans les cafés et les places publiques de Sidi Bel Abbès pour les sensibiliser à l'importance de cette échéance électorale et les inciter à voter massivement. Les jeunes représentent des acteurs incontournables dans la réussite du processus électoral et le renforcement de la démocratie participative, d'où l'importance de les sensibiliser et les encourager à participer en force à ces élections.
Le prochain scrutin est préparé à l'étranger également. À Bordeaux, des primo-électeurs ont reçu leur carte de vote en prévision du 7 septembre. Une cérémonie citoyenne a été organisée par le consulat à cette occasion où ces jeunes ont montré le grand intérêt pour les prochaines présidentielles. Afaf Blouchette. Le siège du consulat d'Algérie à Bordeaux a abrité une cérémonie qui, d'apparence, est ordinaire. Sauf que c'est une première. En effet, elle doit son caractère à la fois innovant et solennel à l'occasion célébrée, à savoir la distribution des cartes des électeurs aux primos inscrits sur les listes électorales qui vont donc voter pour la première fois le 7 septembre prochain. On nous a remis des cartes Kabrobena. On se sent chez nous, Naya. Donc on se retrouve, Inch'Allah, le 7 septembre pour faire notre devoir. C'est un devoir à accomplir. Donc, on a voté, on a connecté les jeunes Bordeaux, les étudiants. Il a خدنا le 7 باش voter à Fizaïr, bien sûr. Je suis très contente d'être invitée pour recevoir cette carte parce que c'est une fierté pour moi en tant qu'Algérienne de pouvoir participer activement en tant que citoyenne au futur de mon pays. Et du coup, venez nombreux le 7 septembre, Inch'Allah. Et je suis très contente d'être là. Et ça serait, Inch'Allah, ma première fois à voter en France. Et c'est ça, venez tous. Donc, je suis très fière de représenter mon pays à l'étranger et de pouvoir voter aussi le 7 septembre. Donc, n'oubliez pas d'aller voter. Et n'oublions pas d'aller voter aussi. Une émotion et un enthousiasme communicatif, comme l'a noté le représentant de l'ANI associé à l'événement. On va venir tous tes copains. À Bordeaux, les jeunes ont été particulièrement ciblés par une campagne méthodique d'information autour de ce rendez-vous électoral. Ces jeunes vont prendre part au vote pour la première fois. Et donc c'est une cérémonie qui est très très symbolique et significative pour eux. La place est donnée aux jeunes pour l'encadrement des bureaux de vote. Et ils sont appelés à se mobiliser et à être présents le moment venu. Et il peut compter sur l'engagement d'une communauté estudiantine algérienne particulièrement active. La cérémonie de distribution des cartes des électeurs a été l'occasion pour le consulat d'Algérie à Bordeaux également de distribuer des prix aux jeunes pousses lauréats d'un concours à destination des enfants autour du thème « L'être un moudjahid » dans les cadres des activités commémoratives du 5 juillet. L'occasion donc de leur inculquer l'esprit citoyen à l'image de leurs aînés primo-votants. Nous allons parler de promotion de l'investissement. L'agence algérienne de promotion de l'investissement a enregistré plus de 8400 projets. L'agence se dit prête à accompagner tous les investisseurs en leur fournissant toutes les conditions nécessaires pour qu'ils puissent réaliser leurs projets. Des investissements, une fois lancés, contribueront à atteindre les grands objectifs économiques fixés par les hautes autorités du pays. Marim Damis. 8465 projets d'investissement d'une valeur totale de 3840 milliards de dinars ont été enregistrés par l'agence algérienne de promotion de l'investissement jusqu'à fin juillet dernier à travers tout le pays. Ces projets devraient générer près de 210 000 postes d'emploi directs, parmi lesquels 154 concernent des opérateurs étrangers avec 55 investissements directs étrangers et 99 projets de partenariat. L'API œuvre à concrétiser ces projets qui deviendront une réalité tangible et contribueront à atteindre les grands objectifs économiques fixés par les plus hautes autorités du pays afin d'obtenir les taux de croissance les plus élevés. L'agence est prête à accompagner tous les investisseurs en leur fournissant les conditions nécessaires. La plateforme lancée en février dernier reste le moyen unique et exclusif d'octroyer du foncier destiné à l'investissement. À ce jour, 508 assiettes foncières destinées à l'investissement au niveau de 43 wilayas du pays ont été présentées via cette plateforme et 332 décisions temporaires ont été accordées, dont 108 sont devenues des décisions finales après l'achèvement de l'opération d'inscription. Ces chiffres témoignent de l'importance primordiale des investissements pour le développement économique du pays, en facilitant l'accès aux fonciers et en soutenant les porteurs de projets. Tous ces efforts déployés visent à stimuler la croissance, créer de l'emploi et renforcer la compétitivité du pays sur la scène internationale.
L'extension portuaire de Skikda bientôt réceptionnée. Il s'agit entre autres d'un nouveau terminal à conteneurs. Ce méga projet entièrement financé par la Sonatrach permettra d'augmenter sensiblement le trafic, le volume des produits pétroliers notamment. On fait le point dans ce reportage de Naïm Al-Walish. La mise en service de l'extension portuaire de Skikda est imminente. Entièrement réalisé par la filiale EPM de Sonatrach, ce méga projet permettra désormais à des méthaniers de transporter des quantités impressionnantes de produits pétroliers. Nous avons testé un chargement du méthanier Sheikh El Moukarani, dont la capacité est de 74 000 m3, qui était à destination de Carthagène en Espagne. Quelques mises au point sont en cours à l'heure actuelle et le transfert est prévu la fin de ce mois de juillet au complexe de liquéfaction de gaz de Skikda. Le projet a coûté environ 54 milliards en équivalent dinars. L'extension du port pétrolier de Skikda va permettre l'accostage des plus grands navires méthaniers dont la capacité peut atteindre les 220 000 m3. Cela permettra à Sonatrach de conquérir les marchés les plus lointains en Asie. Outre la construction de postes méthaniers pétroliers d'envergure, EPM Sonatrach s'est également attelé à la réalisation d'un nouveau quai d'accostage avec une technologie de pointe permettant la fluidité de chargement et déchargement d'une grande ampleur. La gestion de ce terminal finalisé à 80% sera assurée par les services portuaires de Skikda en charge des futurs équipements. Dans le cadre du projet initié par la Sonatrach, nous avons un terminal à conteneurs d'une superficie de d'un bassin plutôt de 64 hectares et d'un tiron de 15 mètres, permettant l'accueil des postes Panamax vessels. Ce terminal à conteneurs est d'un quai de 320 mètres linéaires et d'un tiron d'eau et des terres planes de 15 hectares. Et c'est dédié au stockage des TC, des conteneurs et la circulation des poids lourds. La réception de ces nouvelles infrastructures permettra d'augmenter et de faciliter sensiblement le trafic de toutes sortes de marchandises avec une capacité de chargement rien que pour les produits pétroliers de 250 000 tonnes. L'actualité à l'étranger à présent, alors que les manœuvres diplomatiques s'intensifient ce lundi pour tenter d'éviter une escalade militaire au Moyen-Orient. L'entité sioniste intensifie ses bombardements contre les civils palestiniens et dans la région. Le ministère de la Santé palestinien a annoncé qu'au moins 40 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures dans la bande de Gaza. Et puis l'aviation sioniste a franchi ce matin à 2 reprises le mur du son au-dessus de Beyrouth. 2 personnes ont été tuées dans une frappe sioniste dans le sud du Liban. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.